L'audience est reprise. La Cour appelle la cause inscrite au rôle pénal sous le numéro 208/2017. En cause, l'auditeur militaire supérieur près la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, ministère public, contre M. Kashin Dibin Shabani alias Kesede. Et elle invite le prévenu à se présenter devant la barre. Maître, veuillez faire acter votre comparution. Le condamné en personne, assisté de son conseil habituel, Maître Jafari Ramazani, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci, maître. La Cour va devoir rendre son verdict dans la présente cause, qui est le suivant. Pro-justiciable, avec en cause l'auditeur militaire supérieur près la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, ministère public, contre M. Kashin Dibin Shabani alias Kesede, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, en l'occurrence avoir à Goma, ville de ce nom, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de l'année 2014, période non encore couverte par le délai légal de la prescription, participer au mouvement insurrectionnel ADF de l'Ougandais Jamil Moukoul en provoquant le rassemblement des insurgés à qui il enseignait l'idéologie djihadiste avant leur départ pour les différents maquis des ADF en territoire de Béni. Fait prévu et puni par les articles 136 à 138 du Code pénal militaire. 2. S'être affilié à une association qu'ils avaient organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, en l'occurrence, s'être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que ci-dessus, affilié à la bande armée ADF commandée par l'Ougandais Jamil Moukoul, dont le but est d'attenter aux personnes et à leurs biens, avec cette circonstance qu'il rassemblait les recrues afin de leur enseigner l'idéologie djihadiste avant leur départ pour le maquis ADF, renforçant de ce fait en l'efficacité des ADF dans leur action, fait prévu et puni par l'article 156 du Code pénal congolais. Fait de la cause. Le 1er octobre 2014 débutait le procès autour de l'assassinat de feu le général Mamadou, avec comme prévenu le lieutenant-colonel Tito Bizuru, commandant de la ville de Béni, interpellé du fait que le téléphone d'un de ses éléments d'escorte a été retrouvé près de l'endroit où la Jeep de feu le général avait brûlé. Le major Mugabo Ildefonse, T2 secteur, pour s'être retrouvé avec la nominette de feu le général. Le major Massika Viviana, qui s'est autorisé à récupérer les effets laissés par feu le général Mamadou à l'hôtel Albertine. Le capitaine Toumaïni, qui était mêlé aux opérations de dédouanement frauduleux des produits pétroliers, dont l'attente des fruits avait permis de gérer le général Mamadou à Béni, le temps nécessaire pour l'organisation de l'embuscade. Le capitaine Moussa Banza,
secrétaire particulier de feu le général Mamadou, qui a tenté de fuir à l'étranger. L'adjudant-chef Safari Banga Mwabo, tireur du 14,7 mm. Le sergent-major Ndabo Dongala Hassen, alias Mangoudi, chauffeur de feu le général Mamadou. Le lieutenant Gatoni Patrick, le sergent Mugabo Benjamin, le commandant Zeimana Jacques, soupçonné d'avoir fait partie du commando Tutsi qui aurait assassiné feu le général Mamadou. Monsieur Mumbere Kameme Rodrigue, chauffeur du lieutenant-colonel Bizou. Monsieur Youssia Mbale, membre du commando ADEF, venu de Madina pour assassiner feu le général Mamadou. Richard Ndimi Kivume Kasese Mwana Toyo et Maombi, tous en fuite, membres du commando ADEF, venus de Madina pour tendre l'embuscade à feu le général Mamadou. Et bien sûr, M. Djamil Moukoulou comme commanditaire de cet assassinat. Les éléments issus de l'enquête indiquaient que l'assassinat de feu le général Mamadou avait certes été planifié à Madina et exécuté par un commando de cet élément ADEF venu de ce campement ADEF. Ces projets machiavéliques ne pouvaient être réalisés sans la complicité au sein des FRDC et même dans l'entourage immédiat de feu le général Mamadou. Dans ses recherches, le ministère public avait appris du débriefing de Koko Kaloumé, otage qui s'était rendu et qui avait séjourné à Madina, qu'il existait à Madina une dame dénommée Maman Issa, dont l'époux Papa Issa était officier supérieur des FRDC. Il avait également reçu l'information selon laquelle un officier du nom de Kamoulete avait été interpellé au T2, 8e région militaire, parce que ces éléments d'escorte avaient ouvert le feu pour forcer le passage à une barrière dans le Massissi et que sa belle famille lui réclamait leurs enfants qu'il aurait envoyés au maquis des ADEF. Vérification faite, il s'était avéré que Baba Issa et le colonel Kamoulete n'étaient qu'une seule et même personne. Après quelques hésitations, le colonel Kamoulete s'était décidé de se montrer coopératif. Il avait expliqué dans quelles circonstances il avait envoyé sa femme et ses enfants, ainsi que d'autres jeunes au maquis des ADEF. Il avait dévoilé le réseau avec lequel il fonctionnait et c'est ainsi qu'il avait mis à jour le rôle joué par le colonel Birojo dans l'approvisionnement des ADEF en armes, munitions, uniformes, dans l'acheminement des recrues vers les maquis et dans l'assassinat de feu le général Mamadou. À titre d'illustration, il a également cité le nommé Youssouf Mandefou qui conditionnait les munitions, les uniformes et d'autres effets avant leur acheminement au maquis des ADEF. Interpellé à ce sujet, celui-ci est passé aux aveux et a été condamné à 15 ans de servitude pénale principale. Il a aussi, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, cité Sakombi Jimmy comme étant un des fournisseurs en munitions
Et celui-ci n'avait pas été présenté devant la cour militaire en 2014, mais il l'a été en 2017. Et certes, faute de sa confrontation avec le lieutenant-colonel Kamoulete condamné et sa confrontation avec tout autre témoin ou tout autre moyen de preuve, la Cour des séances l'a acquitté au bénéfice du doute. Continuons sur la même lancée. Le colonel Kamoulete a cité un certain Kécédé, prédicateur à Goma jouant le rôle prépondérant dans le recrutement pour le compte des ADF. Au moment où le colonel Kamoulete faisait des révélations sur Kécédé, une personne dont l'assistance avait soufflé au ministère public qui venait de voir passer Kécédé en direction du parking de Bounia. Kécédé sera effectivement interpellé alors qu'il était à bord d'un taxi en partance pour Bounia. Il sera illico ramené à la tribune du 8 mars où siégeait et siège à ce jour la cour militaire opérationnelle et sera formellement reconnu par Kamoulete. Lors de sa confrontation devant l'OMP, le lieutenant-colonel Kamoulete avait confirmé en face de Kécédé ce qui suit. Que Kécédé était chargé de sensibiliser les gens au djihadisme pour le compte des ADF, qu'il enseignait le Tawhidi qui, selon lui, devait convaincre les adhérents de combattre aux côtés des djihadistes pour dominer les pays et leur gouvernement. Et que le Tawhidi était à la base des guerres en Afrique. Que le Tawhidi interdisait de dénoncer le secret de l'islam et, selon Kamoulete, Kécédé était le Moualimou, c'est-à-dire le grand maître dans le recrutement des jeunes pour le compte des ADN. Il a en outre affirmé que Kécédé connaissait bien Okapi. En réaction, le prévenu Kécédé avait rejeté en bloc les accusations de Kamoulete en précisant que le Tawhidi veut tout simplement dire qu'il faut croire en un seul Dieu, créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, qu'il est prédicateur pour amener les gens à abandonner le mal, que l'islam interdit aux adeptes de prendre les armes, qu'il appartient à Kamoulete de prouver sa participation au recrutement des adeptes, et enfin, qu'il ne connaît ni Kamoulete, ni Okapi, et encore moins Omar Youssouf Mandefou, ainsi que Seifoula. Devant la cour des séances, le prévenu Kécédé est resté ferme dans ses positions, insistant sur la signification coranique du mot Tawhidi et djihad, le caractère pacifique de l'islam, ainsi que sur le fait qu'il ne connaît ni de loin ni de près Kamoulete. Le ministère public a quant à lui fait observer que le mot Tawhidi peut avoir un sens propre et un sens figuré, dérivé. Pour lui, l'expression djihad peut effectivement désigner l'effort fourni pour le bien, mais également être entendu comme la guerre sainte contre les kafirs et l'Occident. Les actes terroristes sont journellement perpétrés au nom du djihad et les adeptes commettent des atrocités en Béni-Ville et territoire au nom du djihad. Le cas illustratif des lycéennes de Chibok au Nigeria
enlevés par Boko Haram, mouvement djihadiste, au nom du djihad, est éloquent. Il a en outre affirmé que Kamolete a dénoncé Kessédé dans un ton non suspect. Il ne savait pas que celui-ci était à Béni et qu'il pouvait être rapidement appréhendé. Tous les aveux et dénonciations faits par Kamolete devant la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, autrement composée, avaient été jugés fondés, circonstanciés et fondés, et avaient conduit la Cour à condamner toutes les personnes citées. Curieusement, alors qu'il était cité, Kessédé avait décidé de quitter Béni le 23 octobre 2014, alors qu'il était arrivé dans cette ville le 13 octobre 2014. Le colonel Kamolete avait comparu pour la première fois le 14 octobre 2014. Et lors de cette comparution, il avait rejeté toutes les accusations contre lui. Ce n'est que le 21 octobre 2014 que Kamolete avait décidé de dire la vérité et accepté finalement qu'il avait envoyé sa femme et ses enfants chez les ADF, tout en précisant qu'ils sont partis à bord du véhicule du colonel Birocho. Kessédé a expliqué qu'il a décidé de quitter Béni à cause de l'insécurité. La Cour constate avait fallu dix jours pour que Kessédé se rende compte que Béni et ses environs étaient en insécurité. Et pendant ce temps, Kamolete s'était mis à parler et à dénoncer les réseaux des ADF à Goma. La femme Aïcha, Dame Aïcha, épouse de Kessédé, entendue sur le procès verbal, a déclaré à la Côte Douce que Kessédé était en transit à Béni car il se dirigeait vers Bounia où il était invité pour exercer son travail de chef. Il était donc tranquillement chez son épouse et son départ de Béni a été précipité par les déclarations de Kamolete. L'ordre de mission du prévenu Kessédé renseigne la Cour qu'il avait la charge de renseigner, non autant pour nous, d'enregistrer et de relever les statistiques sur les nouveaux convertis à l'islam ainsi que leurs difficultés. Cette mission pour le ministère public avait permis à Kessédé d'avoir des entretiens avec les convertis, entretiens au cours desquels il leur avait distillé un discours recruteur autre que celui prononcé au cours des prêches publiques. Tels sont les faits de la présente cause que la Cour analysera dans leur matérialité comme suit. Il est un fait évident que
M. Kessédé, cité par Kamoulete, est confronté à celui-ci, était en mission de recrutement pour le compte des ADEF à Béni. Sa défense soutient par contre que tel n'est pas le cas et qu'il y a même défaut de preuves apportées par le ministère public relativement à ces accusations. Et que, à l'instar du prévenu Sakombi, cité par le même lieutenant-colonel Kamoulete, qui a été déclaré non coupable par cette cour au bénéfice du doute, la cour ferait bonne justice en acquittant au bénéfice du doute le prévenu Kessédé. La cour constate cependant que contrairement au prévenu, aux militaires Sakombi et Kopé, qui n'avaient jamais été confrontés au colonel Kamoulete, et contre lequel aucune autre preuve ne lui a été opposée, et que par ailleurs, qui avait eu un alibi selon lequel il avait, avant qu'il ne soit cité, arrêté le lieutenant-colonel Birocho, Kamoulete autant pour nous, et que celui-ci lui aurait cité par rancœur. Dans le cas Kessédé, il avait été formellement reconnu par le lieutenant-colonel Kamoulete, présenté à l'audience, confronté à l'audience au lieutenant-colonel Kamoulete, avant que le ministère public le prenne par la suite pour instruction de sa cause, le confronter au lieutenant-colonel Kamoulete, entendre d'autres personnes, dont son épouse, avant de le renvoyer devant cette cour. Et que donc, pour la cour, le cas Kessédé n'est pas comparable au cas Sakombi. Et s'agissant du cas Kessédé, la cour constate que, alors qu'il était venu à Goma pour prêcher et enregistrer les noms des nouvelles personnes converties à l'islam, M. Kessédé n'a pas rempli ce rôle. Bien au contraire, il avait tenté de partir de Béni quelques jours après avoir été cité par le colonel Kamoulete, sachant que ces audiences présentes et celles tenues en 2014 étaient largement diffusées par la presse locale. La Cour affirme que se sentant recherché et se sachant, se reprochant de quelque chose, Kashindi bin Shabani avait tenté de quitter Béni pour fuir une arrestation évidente. Heureusement pour le ministère public et pour la légalité, il a été arrêté dans ces entrefaites. La Cour dira donc tous les éléments constitutifs, la Cour dira tous les faits mis à charge du prévenu Kashindi, matériellement établis à sa charge. En droit, quant à la forme, la Cour relève que
s'agissant de l'analyse de sa compétence, l'analyse faite tout à l'heure dans le prononcé de la décision à l'égard de Kambale Sivialeane Jackson, civil de son État, vaut aussi pour Kassim Divine Shabani alias Kessede, lui aussi civil de son État. Et la Cour affirme qu'elle est matériellement et territorialement compétente à connaître de la présente cause. En droit quant au fond, Kassindi Bin Shabani est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et association des malfaiteurs. Ces deux infractions ayant été largement et longuement analysées quant à l'interprétation des dispositions légales irrélatives, la Cour passera directement aux faits précis ayant motivé sa saisine, ainsi que suit. Dans le cas sous examen, il y a lieu d'affirmer que les actes de violence collective perpétrés par le mouvement ADEF entre 2000 et depuis des décennies, mouvement auquel le prévenu Kassim Divine Shabani alias Kessede a adhéré, ont mis en péril les institutions nationales et porté atteinte à l'intégrité du territoire de la République. Le fait que le territoire est contré, occupé par les ADEF, échappe jusqu'à ce jour au contrôle des autorités nationales, provinciales et locales, est si éloquent qu'il n'y a pas lieu de douter de la mise en péril des institutions de la République. Quant aux actes de participation, lesquels sont limitativement énumérés par les articles 137 à 139 du Code pénal militaire, la Cour relève que parmi ceux-ci, il y a le rassemblement des insurgés. Or, dans le cas d'espèce, le prévenu Kassim Divine Shabani, cité par le prévenu Kamoulete dans les dossiers Mamadou, comme prédicateur à Goma, jouant un rôle prépondérant dans le recrutement pour le compte des ADF, n'a pas su renverser cette charge devant la Cour des Seigneurs. Il est en effet un fait avéré qu'au travers de ces prédications, dont la suite était de recenser les nouveaux convertis et de relever leurs difficultés, leurs problèmes, il participait au regroupement de ces nouveaux convertis qui, après avoir reçu de lui un discours recruteur pour le compte des ADEF à travers des presse publiques, devait rejoindre les ADEF, ainsi que l'a ouvertement déclaré le prévenu Kamoulete, non seulement en son absence, mais aussi en sa présence et au cours de leur confrontation. Par ce fait, pour la Cour des Seigneurs, il participait au rassemblement des insurgés. Quant à l'élément intellectuel,
La Cour note en l'espèce que le prévenu Tachid bin Shabani a volontairement choisi de se faire initiateur au djihadisme pour le compte des ADF en enseignant aux nouveaux convertis cette théorie. Et de faire d'eux des recrues pour le compte des ADF. Devant la cour de Sion, Tachid bin Shabani n'a pas su convaincre du contraire des affirmations du lieutenant-colonel Kamoulete. La cour constate donc que tous les éléments constitutifs de cette infraction de participation à un mouvement insurrectionnel sont réunis à sa charge et déclarera cette infraction établie à charge du prévenu. La seconde prévention est celle de l'association des malfaiteurs. Longuement discutée en droit dans le prononcé des deux arrêts précédents, aussi la Cour, analysant les faits dans le cas d'espèce, constate ce qui suit. L'organisation de la bande armée ADF ne nécessite aucun commentaire. Quant au but poursuivi, qui doit être celui d'attenter aux personnes ou aux propriétés, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les ADF, après s'être constitués en mouvement insurrectionnel, se sont mis à attenter aux personnes et aux propriétés à travers des actes d'enlèvement, de pillage, de viol, de recrutement d'enfants à grande échelle. Le but poursuivi par eux, ici, est donc visiblement attenter aux personnes et aux propriétés. Quant à la résolution d'agir de manière concertée entre les membres de la bande, en l'espèce, il y a lieu de noter que les ADF ont toujours agi en groupe en fonction des missions et objectifs déterminés par leur chef. S'agissant du prévenu Tachid bin Shabani, le colonel Kamoulete a été clair à ce sujet. Il a reçu mission particulière au sein de cette organisation ADF de distiller le discours recruteur et de convertir les nouveaux adhérents au djihadisme pour le compte du mouvement ADF. La Cour constate qu'il a agi de manière concertée avec les responsables des ADF, consciemment et volontairement. Pour preuve, il n'aurait pas cherché à fuir à partir de Beni, alors qu'il savait pertinemment qu'il avait été cité par le colonel Kamoulete comme étant l'un des recruteurs. Et n'eût été la vaillance du ministère public qui avait réussi à mettre la main sur lui, il ne serait pas arrêté de sitôt. Où constatons-nous qu'ayant été arrêtés,
il avait été présenté devant elle à cette même tribune. Devant elle, autrement composée dans cette même tribune. Et que, par la suite, le ministère public l'avait confronté au condamné Kamulete et recueilli d'autres éléments de preuve qui démontrent à suffisance qu'il avait participé à l'association des malfaiteurs ADF en renforçant cette bande d'insurgés en éléments tout en sachant que ceux-ci devaient aussi participer aux actes attentatoires aux personnes et aux biens dans la partie septentrionale de la province du Nord-Kivu. Après avoir résumé les faits et discuté en droit, le ministère public a requis qu'il plaise à la Cour militaire opérationnelle de déclarer établi en fait et en droit les infractions de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs mises à charge du prévenu Kachidi Bin Shabani alias KCD. Il a cependant constaté relevé qu'il y a lieu de lui reconnaître le bénéfice des larges circonstances atténuantes, notamment sa qualité de délinquant primaire, mais aussi et surtout, eu égard à sa bonne volonté pour s'être rendu aux autorités judiciaires après son évasion de la prison de Kangwai à la suite de l'attaque des Maï Maï, courant juin 2017. Et que pour ce faire, la Cour ferait œuvre utile en le condamnant à 10 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel et 10 ans de servitude pénale pour association des malfaiteurs, et que faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, de le condamner à la seule peine la plus forte, soit celle de 10 ans de servitude pénale principale, tout en mettant les frais de la présente instance à charge du prévenu. Ou, bien sûr, de le condamner à toute autre peine que la Cour entendra en bonne justice être équitable. Ainsi, a-t-il affirmé, justice sera faite. La défense du prévenu, c'est quant à elle la défense du prévenu a, quant à elle, affirmé qu'il y a un doute quant à l'établissement des faits à charge de son client et que autant qu'elle avait décidé pour le prévenu Sakombi, lui aussi cité par le prévenu Kamulete, présenté devant cette cour et acquitté par elle, au bénéfice du doute, le doute devrait aussi motiver la cour à acquitter son client. Ce qui n'est pas de l'avis de la cour, qui constate que, contrairement au prévenu Sakombi, KCD a été non seulement cité, mais aussi confronté au lieutenant-colonel Kamulete, et plusieurs autres éléments de preuve ont été recueillis par le ministère public et opposés à lui. La Cour tiendra compte du fait que Kachidi Bin Shabani a montré sa bonne volonté en se rendant aux autorités judiciaires après son évasion de la prison de Kangwai, mais lui appliquera quand même une peine afin de servir d'exemple et d'attester que
les faits par lui commis sont répréhensibles et ce qui mettrait en garde toute personne tentée de lui emboîter les pas, à l'instar des imams de Boutembo condamnés par cette cour à la peine capitale, devront s'attendre à trouver devant elle la rigueur exemplaire de la loi. Par ces motifs présentés. Par ces motifs, la Cour militaire opérationnelle de Nord Kivu statuant contradictoirement à charge du prévenu, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code pénal militaire, vu le Code pénal ordinaire, vu l'ordonnance présidentielle numéro 08/003 du 9 janvier 2008 portant implantation d'une cour militaire opérationnelle au Nord Kivu, vu la décision du premier président de la haute cour militaire portant affectation d'un premier président de la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, vu le dossier de la cause, disons droit, quant au fond, quant à la forme, se déclare compétente à connaître de la présente cause et déclare l'action publique mue par le ministère public recevable et fondée. Quant au fond, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions mises à sa charge, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret distinct successif, la Cour répond par oui pour toutes les deux infractions. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret distinct successif, la Cour répond par oui. À celle de savoir s'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret distinct et successif, la Cour répond par oui, eu égard au fait qu'il est délinquant primaire et aussi au fait qu'il s'est rendu lui-même aux autorités après l'évasion provoquée par les Maï-Maï courant juin 2017 à la prison de Kangwai, alors qu'il pouvait aussi bien ne pas le faire. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine accessoire ou complémentaire, à la majorité des voix des membres de sa composition, après vote au scrutin secret distinct et successif, la Cour répond par oui. En conséquence, la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu dit établit en fait et en droit l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel et celle d'association des malfaiteurs mise à charge du prévenu Kassim Divine Chabani, alias Kessédé, et le déclare coupable de ces deux infractions. Le condamne en conséquence, avec admission de larges circonstances atténuantes eu égard à sa qualité de délinquant primaire et au fait qu'il s'est rendu aux autorités après l'évasion de la prison de Kangwai à 4 ans de certitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel, à 4 ans de certitude pénale principale pour association des malfaiteurs, et faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, ne prononce que une seule peine de 4 ans de certitude pénale principale, unique peine la plus forte. Fixe à 2 ans la durée minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la période de temps pendant laquelle le condamné ne pourra prétendre à aucune remise de peine. Ordonne la main levée
de sa liberté contrôlée et sa réincarcération pour la durée de la peine lui restant à purger dans un lieu de détention à déterminer par le ministère public. Dit que le condamné paiera dans la huitaine les frais de la présente instance qui seront tarifés par les greffiers. La Cour ordonne en outre la restitution de tous ces biens saisis qui n'ont aucun lien avec les faits pour lesquels il est condamné. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce samedi 30 septembre 2017 à laquelle ont siégé le colonel magistrat Tchaïko Lesosamassé et Jean-Paulin, premier président, le commissaire supérieur principal Ngumbi Koulinga Bernard, le colonel Omeonga Taounia José, le colonel Ndiba Boulangiti Mathieu et le lieutenant-colonel Boïtedi Léonard, tous juges, assesseurs, avec le concours du ministère public représenté par le lieutenant-colonel magistrat Kumbungoma Jean-Baptiste, substitut de l'auditeur militaire près la cour militaire de Séan, et l'assistance du major Madoli Djoki Guy Martin, greffier du siège. La cour a dit Arnaud Pierrego. Toutes les causes inscrites sur le rôle de séjour pour prononcer des verdicts ayant été appelés et les verdicts prononcés en ce qui concerne ces trois causes, l'audience est levée. Non. Vous, enceinte portée, allez, Inouï. Monsieur le premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu, mon colonel, l'audience est levée. À copier les pots. Avancement de mon colonel. Arnaud, Pierre, Lepo. Audio